Laissez nous approcher et dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitation de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Que veux-tu encore? Que veux-tu que le Saint-Esprit te touche? Que veux-tu recevoir du Saint-Esprit? Alors je te laisse prier. Non, moi je prie pour ma part. Je ne sais pas à t'asseoir. Mais il faut se lever. On est nini. Quand t'as dit au Saint-Esprit, il est beau. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Nous avons amené à une autre dimension. Alléluia. Soyez bénis. Et à enfants de Dieu. Shalom est bien-aimé. Shalom est bien-aimé. C'est quelqu'un qui a soif. Il n'y a que de ceux-là qui ont soif. Jésus a dit, vous tous qui avez soif, soif de la parole, soif de la présence de Dieu. Il n'y a qu'à ceux-là que Jésus donne l'eau. La Samaritaine a dit, donnez-moi de cette eau pour que je ne revienne plus, pour que je n'ai plus soif. Elle l'a demandé, elle a démontré sa soif. Amen. As-tu soif? Alléluia. Lorsqu'on a la soif, on démontre sa soif. Alléluia. On manifeste sa soif. Lorsqu'on dit acclame, j'acclame parce que je soif. Lorsqu'on me dit prie, je prie parce que je soif. Lorsqu'on me dit lève-toi, je me lève, pas parce que la modératrice, le modérateur m'a dit de me lever. C'est parce qu'elle est conduite, poussée par le Saint-Esprit. C'est là où je me lève. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces messages qu'il ne cesse de nous donner. Le dimanche passé, il nous a parlé en disant que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors pour que rien ne soit impossible à Dieu dans ta vie, dans ta situation, Dieu a aussi ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Mais lorsque je m'agenouille, je dis Seigneur, tu m'as dit que rien n'est impossible à toi. Alléluia. Pas le même Attends, mets sur tes papiers, ça va s'envoyer. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. L'homme a sa part. Dieu aussi a sa part. Je veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Vivre le rien n'est impossible. Je dois manifester cela. Alléluia. Je dois le manifester. Par
relation avec Dieu, mon attachement à la parole de Dieu. Alléluia. Le respect de Dieu. Honorer Dieu. Vivre en tant qu'un ambassadeur, un citoyen céleste. Une identité qui montre que réellement j'appartiens à Dieu. Alléluia. Alors le Saint-Esprit m'a donné, c'est le thème qu'il m'a donné. Alléluia. Cet après-midi, c'est change ton regard devant la montagne qui est devant toi. Il s'agit de regard. Changer façon de voir comme dans ma cambo. Il faut sur la montagne. Montagne symbolise les obstacles de la vie. Les montagnes, c'est les défis, alléluia, que tu rencontres dans la vie. C'est la peur, c'est le doute, alléluia. Ce sont les épreuves qui se liguent, qui se mettent sur ton chemin pour t'empêcher de toucher ce que Dieu a promis pour toi. Mais ce mois d'août, nous avons déclaré cela pour le moment de la chambre haute. Nous avons dit que c'est le mois où je possède le mois d'août. C'est moi qui dois diriger le mois d'août. Alléluia. Le mois d'août ne fera pas autre chose hors de ce que moi j'attends. Dans les autres temps, nous sommes à d'août. Amen. Amen. Je disais, le défi, les épreuves, tu as raison. Oui, tu peux dire merci. Alléluia. Amen. Le défi, alléluia. Et tout ce qui cherche à t'empêcher. J'aime ce que la parole nous dit dans Zacharie 4:6. L'ange qui parle, il dira à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Dit l'Éternel. Alléluia. Il dit, qui est-il grand de montagne? Bien-aimé, j'aimerais que tu le dises aussi aujourd'hui. Qui es-tu grand de montagne? Qui est-il l'obstacle? Qui es-tu le problème? Non, moi je vais toucher. Jésus m'a béni. Qui est-il grand de montagne? Devant Zorobabel. La place de Zorobabel, mets ton nom à toi. Qui est-il grand de montagne? Devant maman Grâce. Qui est-il grand de montagne? Devant la sœur Ange Nicole. Dis ton nom à toi, bien-aimé. Qui es-tu grand de montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Je ne sais pas quelle est cette grande montagne-là, mais le montagne sera aplani aujourd'hui. Amen. Si tu le crois, acclame ton Dieu. Si tu le crois, la montagne va se couler. Le but de ce message, est que tu arrives à voir différemment. Et que tu aies une autre perspective de ta vie, de la façon de voir des choses qui se liguent devant toi. Puis tu as un message de Isaïe que vous allez alléluia. Lorsqu'on te dit ça ne va pas, toi tu dis comme la femme de la distinction et dira tout va bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, nous allons lire le deux passages. Je vais aller un peu vite car nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Nous sommes dans 1 roi 17. Gloire au Seigneur. Et si bien aimé pour nous préparer, juste Hébreu 11, le premier verset, le deuxième verset. Si bien aimé qui aime lire, il peut nous préparer ça. Hébreu 11. Alors moi je commence avec 1 roi 17. Alléluia. Pour ceux qui le peuvent pouvoir honorer la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une chose que, je crois que c'est le pasteur qui l'a dit une fois. Il a dit dans l'ancien temps, les gens qui écrivaient les parchemins là, qui écrivaient, ils avaient, comment on appelle ça, l'angle, n'est-ce pas, pasteur? Et à chaque fois qu'ils voulaient écrire le nom de Dieu, ils devaient se laver les mains. Donc c'est sanctifié. Donc tellement que le nom de Dieu est tellement grand, ils avaient même peur d'avoir des taches. Voyez-vous la crainte qu'ils avaient de Dieu. Encore même plus fort, toi et moi. C'est Dieu-là qui habite à toi. Alléluia. Soyez bénis. Je commence par le premier verset. Je disais 1 roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie
En ce mot, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du Torah des Kérites, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Torah. Et j'ai ordonné ça, j'aime ça. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent des Kérites, qui est en face de Jourdain. Le corbeau lui apporte du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce mot: lève-toi, va à Sarepta, et voici j'ai ordonné encore au Seigneur à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait, il alla à Sarepta. Qu'on s'arrête là. Amen. 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 Je peux avoir mes trucs là pour tu vas faire, s'il te plaît. C'est où? C'est pas. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire? Quelqu'un a prêté, alléluia, Hébreux 11. Hébreux 11. Voilà. Amen. Hébreux 11. Alléluia. Les deux premiers versets. Hein? Amen. De la parole de Dieu. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, amen. Sois béni. Alléluia. Soyons bénis. Pour nous asseoir et acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a donné cette âme parce qu'il sait que chacun de nous a une montagne et il veut que cela puisse se déplacer. Et si tu te connectes avec la parole de Dieu, tu sortiras d'ici ce qu'on appelle les Congolais, les Africains, PPLS, ça veut dire décharger. Alléluia. Si seulement tu te connectes avec le ciel, parce que le ciel est déjà d'accord. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous lisons le chapitre 16, toi et moi, faute de temps, on connaît l'histoire du roi Akab, ce roi qui marchait avec le Seigneur, mais à un moment, ce roi s'est détourné du Seigneur. Il a commencé à commettre des choses abominables. Il a même s'allié à épouser la reine Jézabel. Alléluia. Mais à cause de cela, c'est voilà pourquoi Élie a voulu montrer à ce roi que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. Élie a voulu montrer au peuple qui sont détournés de la voix de Dieu que Dieu est capable encore de faire des choses. Alors je te laisse lire les chapitres 7 pour mieux comprendre notre récit. Alléluia. Amen. Moi j'attaque le chapitre 17. Alléluia. On nous dit que après qu'Élie fut arrêté, la pluie, l'Éternel nous dira: va, alléluia, pars d'ici, cache-toi. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu veut que tu te caches. Nous les chrétiens, on ne se cache pas. Quand tu te caches, c'est pas seulement aller t'enfermer dans la maison. Il y a des choses où tu dis ça, je cache d'abord. J'entends d'abord. Alléluia. Dieu sait pourquoi il dit d'autres choses. Cache. Alléluia. Cache-toi. Près de Torah des Kérites. Il dit là, alléluia, tu boiras de l'eau du Torah. Dieu a dit, tu boiras de l'eau du Torah. C'est Dieu a dit à Élie, va te cacher. Élie a ordonné. Élie a plutôt obéi à Dieu. Il est allé se cacher. Alléluia. Amen. Et là, la parole nous dit, Dieu dira, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Bien aimé, toi et moi, en lisant les Lévitique, nous voyons que lorsqu'on cite les aliments impurs, le nom de corbeau est là-dedans. Alléluia. Il fait partie des animaux impurs aussi. Alléluia. Le corbeau est là. Mais pourquoi? N'y avait-il pas d'autres animaux ou quoi que Dieu pouvait utiliser pour nourrir Élie? Pourquoi seulement le corbeau? Change tout le regard. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le corbeau? Laisse-moi te dire, Dieu est capable
de rendre ça ce qui est pur. Alléluia. Et alors, il a dit, j'ai ordonné. Ça veut dire, si le corbeau était impur, parce que moi j'ai ordonné. J'aime la parole de Dieu qui dit, il est celui qui ordonne, les choses existent. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas acclamer ici? La parole dit que le matin, le soir, le corbeau amenait de quoi manger. Alléluia. Élie ne manquait de rien. Et mais laisse-moi te dire, Dieu est capable, alléluia, de faire de grandes choses. Si seulement tu changes ton regard. J'aime bien ce que l'Éternel pose la question. Jérémie 1:11, il dira à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dira, je vis une branche d'amandier. Alléluia. L'Éternel dira, tu l'as bien vu. Est-ce que le monde rappelle beaucoup ensemble? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour que la parole s'accomplisse, tu dois bien voir. Alléluia. Si je ne vois pas bien, si Dieu voit la mondière, moi je vois ou quoi, comment on peut dire, le papa ou quelque chose comme ça, il dira non, ce n'est pas ce que toi tu as vu. Il y a des choses où Dieu attend que tu vois comme lui. Alléluia. Il a dit, je veille sur ma parole. L'autre fois j'ai dit, Dieu donne-moi comme tu as donné à Anne. Est-ce que je suis capable d'avoir mon enfant que j'ai entendu des années et des années? Dieu me donne cet enfant, je prends cet enfant, je vais le laisser sur les sacrificateurs, Pélécha, les parents de Pélécha. Est-ce que vous dormirez tranquillement? Mais Anne avait une autre perception. Alléluia. Elle a dit, non, je comprends maintenant pourquoi jusqu'à maintenant je n'ai pas encore vu comme Dieu. Je dois voir comme lui pour que sa parole s'accomplisse. Elle dit, si tu me donnais cet enfant, je vais le consacrer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a dit, tu as bien vu, mais le problème c'est quoi? Tu peux te lever un matin, la personne qui va le trahir. Si tu vis peut-être d'autres situations maintenant, parce que tu as été trahi par quelqu'un. Tu as été trahi. Et ça te fait qu'un matin, il t'appelle. Ou peut-être, il te salue. Donc si longtemps que je n'ai pas le regard de Dieu, je me mettrai à dire, ah, pourquoi il m'appelle? Pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il fait de moi? Il ne se souvient pas. Si je suis comme ça, c'est à cause d'elle. Il ne se souvient pas que ça fait il y a 2000, comme nous aimons beaucoup compter les années, 2000, il m'avait fait ça. Bien-aimé, tu es capable d'utiliser ton ennemi pour t'amener la vie, le pain et la viande. Si seulement tu as le ciel de Dieu. Alléluia. Tu es capable. Oh, alléluia. Tu es capable d'utiliser ton ennemi pour t'amener, comme elle avait utilisé l'ange pour libérer Pierre. Il est capable d'utiliser. Il est celui qui change le cœur du roi, non? N'est-ce pas celui qui a changé le cœur du roi pour manifester ta puissance? Tu es capable. Nous sommes comme de la chine entre ses mains. Il nous donne la position, la forme qu'il veut. Alléluia. Tu es capable. Amen. Il est capable d'envoyer ton ennemi, le changer à un ange. Amen. Qui vient te dire, tu as entendu tellement longtemps la réponse. Ça fait des années. Il vient pour te donner. Mais le problème en est que depuis longtemps que je ne change, je ne développe pas ma vie. Je ne cherche pas à voir comme Dieu. Je laisse ma chambre me diriger. Il m'avait fait ça. Il m'avait dit ça. Comme ça, bien aimé. L'ange ne viendra pas. Pourquoi? Jamais l'histoire d'Onésime, pasteur, je ne me trompe pas. Avec Paul, Philémon, je crois qu'il avait fait quelque chose, Onésime. Il était les serviteurs de Philémon. Il a été arrêté. Si je suis dans les bons de sur moi, alors je continue. Il a retrouvé Paul à la prison. Et Paul a prêché Onésime. Onésime comment on peut dire, Onésime s'est converti. Paul écrit la lettre à Philémon pour dire, je sais ce que tu es. Tu es un homme de bon cœur. Mais Onésime, je la vois chez toi. Il n'est plus la même Onésime là. Il n'est plus le voleur. Il a changé de vie. Alléluia. Philémon accepte. Ne refuse pas Onésime. Il y a des Onésimes que tu as emprisonnés.
Alléluia. Il y a des gens au Yokangi. Alors que ça a changé. Donc tu restes avec le péché. Il m'avait fait ça. Il m'avait dit ça. Alléluia. J'aime ce qu'on dit Genèse 50-20. La parole nous dit ceci. Il est écrit, Joseph devant ses frères en Égypte. Il dira, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé en bien. Quand je pense à la haine que vous avez eue de moi, la citerne là où vous m'avez jeté, vous m'avez vendu chez les marchands. Je viens ici en Égypte, la femme de Potiphar m'acquise, on me met en prison. Mais lorsque je le suis l'esprit, je suis en train de voir que ce chemin-là, c'est le chemin que Dieu avait tracé pour qu'un jour je devienne celle que je suis devenu, le premier ministre. Alléluia. Alléluia. Vous avez médité. Et il y a des chemins que tu es en train de passer. Que tu te dis, Seigneur, épargne-moi. Laisse-moi te dire, si tu as le regard de Dieu, tu ne vas pas t'épargner de ce chemin. Parce que c'est pas ce chemin-là que tu trouves qu'il y a des difficultés, il y a des ronces, il y a des problèmes. C'est là. Voilà des hommes pas. Alléluia. 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 Jamais ce que tu as fait avec Moïse. La parole dit, il révèle à Moïse ses desseins. Mais aux enfants d'Israël, c'est prodige, je ne me trompe pas, pasteur. Cherche à ce que Dieu te révèle ses desseins. Zamba la kisayo, pour ça les années pour l'ayo. En cela, même si tu reçois des combats, tu restes comme un parcours, tu te positionnes. Tu dis, je ne lâche pas. J'aime ce que notre témoignage avec notre sœur Elisa, elle a dit, malgré la santé, malgré tout, mais je ne lâcherai pas ces Dieu. Alléluia. Je suis capable de dire, alléluia, Ézéchiel parle et les eaux prennent la chair. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole? Au bout de ce temps, au bout de ce temps, l'eau du Torah sécha. Élie était nourri par l'eau du Torah. C'est Dieu qui avait dit à Élie, va là-bas, va te séjourner si je ne me trompe pas là-bas. Le français ça se complique un peu, hein? Mais je crois que vous comprenez. Alléluia. Et la parole nous dit qu'au bout de certain temps, l'eau du Torah sécha. Maïsa sous-soutien, ça me montre mon école. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, n'est-ce pas? Comment il y a plus d'eau? Au bout de certain temps, l'eau du Torah sécha. Et au bout de certain temps, qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Alors que tout allait bien. Au bout de certain temps, tu ne sens plus la présence de Dieu. Je parlais avec Issa, on s'est dit, il y a des fois tu veux prier. Tu rentres pour prier, tu commences à penser, j'avais laissé la casserole sur le feu. Parce que j'étais dans les choses. Au bout de certain temps, tu ne peux connecter dans la prière. Au bout de certain temps, tu n'as plus la vie de la prière. Tu n'as plus l'amour de la prière. Il dira comment on peut dire, à l'Apocalypse, j'aime ce que je fais. Je vais à l'église, je viens à la répétition. Mais ce que j'ai contre toi, cet amour-là, l'empressement-là que tu avais, le désir-là que tu avais, je le sens plus. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Je suis dans mon couple. Il n'y a plus d'huile. On causait bien. Tout allait bien. Mais je ne sens plus l'attirance là. Je ne sens plus cet amour-là. Où est-ce que c'est parti? Ça fait un bon moment, bien aimé, où j'ai étudié, je comprenais des choses. Mais où sont parties toutes ces choses-là? Ça fait un bon moment lorsque tu priais, tu sentais la présence de Dieu. Mais tu ne sens plus. Laisse-moi te dire, nous avons ce Dieu qu'on appelle le réparateur des brèches. Quand les brèches se cassent, peu importe l'emploi de moment où les diables peuvent casser, mais lorsque lui vient, il prend des morceaux, il le prend, il le repart, il fait que tout devienne comme avant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que tout revienne comme avant?
Non, je ne vois pas. Bien aimé. Donc on va arriver. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent que tout revienne comme avant? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est le réparateur des brèches. Amen. Alléluia. Notre Dieu nous a dit que rien n'est impossible à lui. Amen. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi, bien? On ne laisse pas le Dieu faire les choses. On ne laisse pas Dieu agir, faire comme il veut. Mais ça peut arriver que tu vois que les choses ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu est là. Bien-aimé, Dieu dira à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné jamais bien. Mais quand Dieu ordonne, que ce soit les sorciers, les sorcières, que ça les démons viennent mille fois tellement. Lorsque lui ordonne, la chose doit arriver. Dieu a ordonné. Il a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir à Sarepta. Et bien le problème c'est quoi? Matthieu 6, 34. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain, elle va prendre soin d'elle. Pourquoi Dieu t'a dit ça? Sous la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Dans le tout est accompli, Jésus a pris soin de ton lendemain. Alléluia. Tu peux avoir 5 euros, tu dis, je n'ai que ça, Seigneur. Mange ton 5 euros. Si tu as la foi, si tu as le regard de Dieu, demain tu auras encore. Alléluia. 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 Mais le regard de Dieu. Alléluia. On s'inquiète beaucoup. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain va prendre soin d'elle-même. Bien-aimé, Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Je suis venu dire à une personne, le monde peut te condamner. Sois béni, merci. Le monde peut te condamner. Les gens peuvent te dire, te critiquer. Depuis qu'il a commencé, surtout nous les chrétiens, on nous compte le mois et le jour. Depuis qu'il a cru au Seigneur, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Alléluia. Amen. La médecine peut dire, il y a un esquimate. Nous avons tout fait, madame. Nous avons tout fait, monsieur. Il n'y a pas que des madames, il y a aussi des messieurs. Hein? Alléluia. Tous nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Alléluia. La médecine peut dire, on a tout fait. Tu as essayé. On n'a rien eu. Madame, il n'y a plus d'espoir. Je suis venu te présenter le Dieu. Quand les hommes disent, c'est fini. Mais c'est, oh non. J'aime lorsqu'on déclare la parole de Dieu. Ne regarde pas ton ami. Lorsque toi tu as compris, lève-toi, arrache la parole. Alléluia. Manifeste ta foi, bien-aimé. Je suis venu te présenter le Dieu qui a dit, ce n'est pas encore fini. Tu as eu un rendez-vous. On t'a dit que c'est fini. Madame, ça ne sert à rien que tu viennes encore. Je viens te présenter le Dieu qui a dit, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. Je suis en train de te dire, tourne ton regard. Ne regarde pas le problème là. Ce n'est pas encore fini. Nous servons un Dieu de tout est accompli. Nous servons un Dieu de rien de possible. Dieu qui est capable de lâcher là-dessus le sol. Nous servons ce Dieu-là. Je suis venu te dire, ce n'est pas encore fini. Tu as fermé ton livre. Tu as fermé la Bible. Et je ne vais plus prier. Parce qu'on a décidé ceci, c'est moi pour moi. Mais je suis venu te dire, bien-aimé, frère, sœur, avec Dieu, aussi longtemps que ce qui t'avait promis, tu ne l'as pas encore eu. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ton espoir là ne finira jamais. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? Lorsque Dieu veut te propulser, c'est moi je te dis, j'ai bien prononcé cela. Te propulser, ça veut dire qu'il veut t'avancer. Il veut te faire avancer. Il veut te faire aller plus loin. Dieu fait fermer notre porte. Notre porte, quand tu dis, ah,
cette porte ici, c'est ici que je vais avoir la chose que je voulais. Et tu vas dire, où Dieu ferme la porte. Ne pleure pas. Il peut fermer d'autres portes pour en ouvrir une autre porte. Et la porte que Dieu ouvre, c'est la porte vers ta percée. Alléluia. Alléluia. La porte que Dieu ouvre, cette porte-là, il y a l'ange Gabriel qui sera devant. Pour que lorsque lui est devant toi, tout s'ouvre devant de toi. Mais lorsque Dieu ferme la porte, que tu avais tes mains espérées, ne pleure pas. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est derrière sa parole et il sait ce qu'il fait. Mais le but de ce message est que tu pries, que le Saint-Esprit développe ta façon de voir. Tu es un chrétien. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Alors Dieu dira à Élie, va à Sarepta. Bien aimé, on a dit, on a parlé cela un peu ce dimanche. Et même ce passage, dans notre intercession, la servante nous a cité ce passage que nous lisons aujourd'hui sur le corbeau. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Bien aimé, il fallait que Élie se déplace. Bien aimé, il fallait que Élie aille à Sarepta. Parce que ce qu'Élie attendait, c'est trouver là-bas. Aussi longtemps qu'Élie s'est dit, comme on est dans les chrétiens, je priais. Tu sens que Dieu te dit, je bénis le Seigneur pour les gens. Alors que d'autres personnes dorment, ils viennent à l'église pour veiller. Ils viennent à l'église pour prier. Je bénis chaque personne qui prend son temps pour prier pour l'église, qui prend son temps pour intercéder pour les autres. Bien aimé, je t'encourage, fais-le. Fais-le, bien aimé. Ne te focalise pas sur ta situation. Lorsque tu pries pour les autres, Dieu t'occupe de ta situation. Alléluia. Élie devait se déplacer. Les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, nous voulons beaucoup de confort. Dimanche, c'est fini. Je retourne à la maison. Lorsque j'ai lu Matthieu 28 et 19, Matthieu 28 et 18, la parole de Dieu nous dit, allez faites des nations. Allez, ça veut dire, je dois être en mouvement. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne veulent même pas venir à l'église. Je vais suivre sur Zoom. Pour ceux-là qui ne peuvent pas, gloire au Seigneur. Mais sur ceux-là qui peuvent, bien aimé, je ne sais pas si je dois dire ton Sarepta ou ta Sarepta, mais ton Sarepta à toi, c'est ici à l'église. Alléluia. Là, tu n'as pas bien compris. Élie va aller à Sarepta pour être nourri là-bas. Mais ton Sarepta à toi, c'est l'église. Alléluia. C'est ici que tu es nourri. Je suis là. Ne regardez pas maman jeune. C'est Dieu qui nous parle. Tu es nourri de la parole de Dieu. Sarepta dans les ans d'église, dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu t'éloignes aussi de ta nourriture. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas à l'église quand ça ne va pas. Mais quand ça va, tu vas venir chercher, venir à mon Sarepta. Si tu es en partie d'aujourd'hui, ton Sarepta à toi, c'est dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve ton Sarepta. Élie devait aller. Lorsqu'il est parti, et c'est là où il a été nourri. Je bénis le Seigneur parce que je sais que nous sommes nourris aujourd'hui. Tu ne sortiras pas d'ici affamé. Il y a une personne qui a faim aujourd'hui. Il y a une personne qui a faim à ce moment. Parce que tu as faim, parce que tu as Sarepta, tu seras mieux. Bien aimé, j'avance un peu vite parce que nous avons des programmes aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le problème c'est quoi, bien aimé? Tu ne laisses pas Dieu finir ce qu'il a commencé de faire. Lorsque tu vois que la porte s'est fermée, tu changes. Même ta prière change. Oh, comment on est là? Non. À partir de ce dimanche, dis, je ne ferai plus les choses la même chose. Je vais faire des choses comme Jérémie. Des choses qui montrent que Dieu aussi voit la chose comme moi. Alléluia. On est pressé de quitter la présence de Dieu. On est pressé de se déplacer. Alléluia. Nous sommes en train de voir Jésus en route. Alléluia. Marc 5, si je ne me trompe pas. Pour aller chez Jairus. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Jairus, il est venu demander à Jésus, viens sauver ma fille. On a la comme un koufa. Viens sauver moi la. Jésus est d'accord. Après la femme samaritaine, les temps se sont passés. Cet homme était là.
Il était la patience. Les chrétiens n'ont plus la patience. On est devenu des chrétiens bien-aimés. Laisse-moi retourner encore pour dire, là je parlais des Sarepta. Le chrétien, nous devons être comme une femme pendant la douleur de l'accouchement. Alléluia. Une femme pendant la douleur de l'accouchement, il ne mange pas comme ça. Il s'assied, ça ne va pas. Il se lève, ça ne va pas. Il mange, ça ne va pas. C'est ça la vie des chrétiens bien-aimés. Ce n'est pas la vie de confort. Tu fais comme ça, et j'aime ce que Ephésiens 6 et 12 de Pierre, Paul dira, nous n'avons pas combattu contre la chair, contre le sang, contre la chair, mais contre des dominations. Qui n'est pas la domination? Alléluia. Si je ne suis pas fort dans la prière, je ne te fais pas peur. Mais si tu n'es pas fort dans la prière, tu vas tomber. Alléluia. Alors on avance. Alors je disais quoi? J'étais encore à quoi? Alléluia. Alléluia. Jésus part. Il est en route. Le chant de la synagogue. Il va lui dire à Jairus, arrête d'importuner le maître. Pourquoi? Parce que ta fille, elle est déjà morte. Bien-aimée, il y a des choses qu'on t'a dit, arrête. Il y a des choses qu'on t'a dit, pourquoi tu continues toujours d'espérer? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus d'espoir là? La parole nous dit, Jésus ne tenait pas compte de ces paroles. Jésus dira, il dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Mais cette parole m'a troublé. On m'a dit que ma fille est morte. Comment tu me dis, n'aie pas peur, crois seulement? En d'autres termes, Jésus voulait dire à Jairus, ne regarde pas, change le regard. Parce que moi, Jésus, je vois que ta fille n'est pas morte. Alors vois comme moi. Alléluia. Il a demandé à Jairus, vois, ta fille n'est pas morte. Alléluia. Bien-aimé, la foi te permet, je retourne encore, d'avoir une autre perception face à des situations compliquées. Face à des situations montagnes où tu ne sais pas surmonter. La parole dit, la foi est une ferme assurance. J'aime bien la suite. Et une démonstration, alléluia. La partie des démonstrations, c'est ta partie à toi et à moi. Cela veut dire, je n'ai pas encore vu Jairus, ta fille n'est pas morte. Commence à démontrer que ta fille est vivante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Mais je prie le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence à démontrer. Alléluia. Démontre que tout va bien. Démontre que ça va. Démontre que tout va bien. Lorsque toi tu te montres cela, le Seigneur sera là avec toi. Alléluia. Bien-aimé, on pourra s'arrêter, on continuera. Alléluia. Parce qu'il y a encore des suites, encore des choses qu'on doit continuer. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais aller par la conclusion. Le Seigneur permettra. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons, comment je peux dire, Psaume 34, verset 30, nous sommes allés voir, Psaume 34, verset 6. J'aime ce que David dit, le pasteur nous a déjà prêché ça un jour. David était poursuivi, David était en danger. Et David a dit, je ne sais pas, il a dit quoi, mon âme bénit le Seigneur. Et j'aime le verset 6 où il dit, Alléluia, à Dieu chercher l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte. Il s'agit de tourner le regard vers le Seigneur. Tourner le regard vers lui. Talent Zambé. Ceux qui ont talent Zambé, au qui ça m'a sollicité. Alléluia. Quand on tourne le regard, quand on chante le regard, quand on quitte le regard de la chair, quand on regarde Dieu, bien-aimé, j'ajoute pour finir mon message. J'aime aussi ce que Daniel dira. Daniel 11:32 dira, ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que nous allons prier. Alléluia. Change ton regard. Change ton regard. Ceux qui reconnaîtront leur Dieu
Agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Ceux qui laissent le regard tourner vers Dieu, ils ne seront pas confondus. Les visages ne se couvriront pas les hors d'ordre. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen.